Juste après la naissance de votre enfant, le premier objectif va être de le déranger le moins possible. Afin de prolonger cette transition douce depuis la grossesse jusqu'à la vie en dehors de l'utérus. On va du coup le laisser venir en peau à peau contre sa maman, sauf exception s'il y a des soins urgents à lui prodiguer. Et sinon, on va le laisser en peau à peau pour les premières heures pendant lesquelles vous êtes surveillés tous les deux en salle d'accouchement. On va essayer d'être dans le calme, dans la pénombre, de ne pas le surstimuler pour imiter sa vie in utero. Et on va tranquillement couper le cordon, voire avec un peu de retard si on veut poursuivre cette transmission pendant quelques minutes. Et puis on va comme ça permettre la première tétée de manière sereine si vous souhaitez allaiter. Et puis, avant de quitter cette salle d'accouchement, on va prodiguer les premiers soins à votre bébé. On va l'installer juste à côté de vous et la sage-femme va l'inspecter sous toutes les coutures, va lui faire son premier examen médical. S'il n'y a pas de particularité, la sage-femme pourra le faire sans pédiatre, sans médecin. Et ensuite, on va faire le premier soin de cordon que l'on va recouper, clamper et nettoyer, lui installer sa première couche. Pourquoi pas déjà faire un premier change s'il a déjà eu des premières selles ou des premières urines. Et puis, on va tranquillement l'habiller. Ça peut être le deuxième parent qui va tenter cette première expérience avant de bien recouvrir ce bébé pour pouvoir aller dans la chambre où vous serez ensuite. Le premier pot à pot lors de ces premières heures de vie va être fait avec la maman pour favoriser le premier allaitement, mais si cette première tétée a été faite et que la maman est fatiguée, on peut tout de suite enchaîner sur un deuxième pot à pot avec le deuxième parent, et après ces pots à pot peuvent être multipliés autant de fois que souhaité.